بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأعلى ما صلى الله على طه خير الخلق وأعلى ما يا رسول الله يا حبيب الله صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. S'il te plaît, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre ton cerveau, ouvre tes cellules au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim al habib al-baki tib. Fais la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton cœur s'apaisera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Engagement de paix. Que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa miséricorde, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Ouvrez-vous, ne soyez pas catholiques, ne soyez pas catholiques, soyez au moins catholiques. Soyez au moins catholiques, mais ne soyez pas catholiques. Réveillez-vous s'il vous plaît. On continue sur la mort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit évoquez celui qui détruit les passions, évoquez la mort. Évoquons la mort et avançons, Inch'Allah. Si vous n'avez pas vu les interventions d'avant, c'est pas grave, c'est plus ou moins indépendant. Chaque intervention que je fais sur la mort, je lis toujours dans le même livre. Ma femme me dit, au lieu de leur lire le livre dont le nom, j'ai fait ça, la première intervention, il s'appelle « Que se passe-t-il après la mort ?» de Cheikh El-Hajj. Un petit livre, mais il y a tellement de livres, mais celui-là c'est un petit livre, Inch'Allah, que je vais continuer à vous lire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans Sourate 22, verset 6-7, il en est ainsi, parce que Dieu est la vérité, qu'il redonne la vie aux morts, qu'il a pouvoir sur tout, que l'heure viendra, nul doute à cet égard, et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. La perfection et la décadence, le lever et le coucher du soleil, la vie et la mort, le visible et l'invisible, la paix et la révolution, toutes les choses des cieux et de la terre disent, ô calife de la terre, le but de votre vie sur cette planète n'est pas seulement de courir à l'aveuglette derrière ce monde trompeur, de vous baser sur la beauté et de vous prendre dans son badinage. Car enfin, quel bénéfice tirez-vous d'une méditation sur cette apparence trompeuse? Ce monde ressemble à une ombre qu'on attrape difficilement et qui n'a de cesse qu'elle ne nous ait poursuivis et perdus. Ce monde nous met dans un sophisme, dans une grande erreur et dans toutes sortes de fraudes. Si nous croyons que bouger la tête et le cou est la seule limite de la prière de Dhuhr, et la seule limite de la prière et du dhikr, et si nous pensons que cet acte fait de nous un vrai mystique, donc on va le redire, réveillez-vous là, je vois que vous dormez, réveillez-vous s'il vous plaît, réveillez-vous. Ne donnez pas raison à ma femme qui me dit, c'est pas la peine de leur lire, il vaut mieux leur donner le livre, ils vont le lire eux-mêmes. Allez, ne lui donnons pas raison, Inch'Allah. Ma femme à la Colombo là. Si nous croyons que bouger la tête et le cou est la seule limite de la prière et du dhikr, et si nous pensons que cet acte fait de nous un vrai mystique, alors l'éléphant aurait été le plus grand des mystiques. J'aime bien celle-là. Allah, j'aime bien celle-là. Donc, alors l'éléphant aurait été le plus grand des mystiques. Si le fait de se courber et de se prosterner s'appelait prière, les animaux, les insectes seraient les fanatiques de ce culte ou même les plus grands des adorateurs. J'aime bien celle-là aussi. La question qui se pose est celle-ci. Pourquoi nous aurait-on créés pour adorer alors que nous sommes la plus belle des créatures? Eh bien pour la seule raison qu'Allah a mis dans notre cœur la loyauté. Allah a mis dans ton cœur, celui qui se prend pour un athée, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ton cœur quoi? La loyauté, la sincérité, la fidélité, la fitra, la condition primaire, la fitra, afin que nous puissions conserver cette essence qui nous est lourde à porter.
Le ciel, la terre et toutes les choses créées ont refusé cette responsabilité. C'est le Coran qui nous dit ça. Et c'est l'homme le plus ingrat et le plus faible qui a assumé la responsabilité de cette essence spirituelle qu'on appelle Ruh, entre parenthèses esprit. Plus ou moins une traduction. Ruh. Quelle que soit la situation qui nous fait tourner le visage vers l'est ou vers l'ouest, Dieu, lui, connaît les intentions qui nous animent. Si notre cœur est rouillé, notre âme flétrie, institution islamique, vie monastique aux mosquées avec toutes ces manifestations ne serait plus que réclame. Un proverbe dit « Les docteurs de l'islam sont à la poursuite des recherches creuses des notions religieuses. Les pèlerins ne cherchent qu'à embrasser la toile sacrée, mais les saints, eux, ont pour seul devoir d'enlever la rouille de leur cœur afin de percevoir la vérité de Dieu. » Phénoménal, extraordinaire ce proverbe que j'ai déjà entendu, que j'aime beaucoup. Un proverbe dit « Les docteurs de l'islam sont à la poursuite des recherches creuses des notions religieuses. » Ceux qui cherchent la science non sincère, mais les docteurs sincères trouveront la paix de l'âme. Les pèlerins ne cherchent qu'à embrasser la toile sacrée, mais les saints, l'awliya, les saints, eux ont pour seul devoir d'enlever la rouille de leur cœur afin de percevoir la vérité de Dieu. Phénoménal. Travaille ton cœur, mon frère, ma soeur. Élève-toi, travaille ton cœur. C'est pour cette raison qu'il est interdit de courir après ces recherches creuses sur l'âme, d'essayer d'en connaître la vérité spirituelle. Pour preuve, cette citation du Coran qui répond à la question posée par les Juifs. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Coran, Sourate 17, verset 85. On t'interrogera sur l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on fait de science, vous n'avez reçu que peu de choses. Donc, on t'interrogera sur l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et en fait de science, vous n'avez reçu que peu de choses. Les savants ont décomposé l'esprit en deux parties. L'esprit humain et l'esprit animal. الروح الحيوانية الروح الإنساني الروح الحيواني والروح الإنساني. Dans toutes les choses créées dans l'existence même du monde, il y a la matière et autre chose que l'on appelle esprit. Par exemple, le parfum qui est dans la fleur, le mouvement qui anime le corps, l'écoulement de l'eau, la lumière des étoiles, l'agitation du vent et l'agitation du vent. Avant d'aborder le problème de ruh, il faut savoir avant tout que toutes les choses spirituelles ont trait à la vie des choses mentionnées. Ce que nous pouvons dire des choses vivantes, c'est qu'elles ont une vie intérieure et cette vie cachée est ce que l'on appelle ruh. Le vrai, réveille-toi, mon frère, ma soeur. Attention, ne donnons pas raison à ma femme. Le vrai ruh est une essence spirituelle qui se rattache, j'ai oublié de dire, qu'Allah donne la récompense à ma femme, qu'Allah lui donne tout ce qu'elle veut de bien, qu'Allah lui donne une progéniture sincère, pieuse. Ya Rabbi, Amin, 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 Ya Rabbi al-Alamin. Ma femme bien-aimée. Allah, Allah, Subhanallah. Aimez vos femmes, s'il vous plaît. Aimez vos femmes. Éloignez-vous du haram et aimez vos femmes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunya est une futilité. Et la meilleure chose, la plus belle chose de ce monde, c'est une femme pieuse qu'Allah nous fait rencontrer au paradis. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Le ruh est une chose éternelle, mais c'est aussi une essence simple et infinie. Elle joue un grand rôle dans les activités humaines. La lumière du soleil brille pour tout le monde. Par exemple, quand elle frappe un objet, son aspect et ses formes sont changés. Or, comme elle brille sur toute la terre, elle peut s'infiltrer dans les moindres recoins, opérant des changements parfois infimes dans un miroir ou par le trou d'une serrure au fond d'un placard. Ainsi, au lieu d'un seul aspect, il dote l'objet éclairé d'une vie multiple. De même, ce ruh est de dimension infinie, mais en le diffusant, les corps le séparent en ses divers aspects.
Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Propagez, 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 s'il vous plaît.